Walt Disney est connu pour avoir créé Mickey Mouse, remporté 26 Oscars et conçu de gigantesques parcs à thème qui portent son nom. Un nom d'ailleurs parfois controversé. Mais saviez-vous que cet homme avait pour ambition de faire passer la fiction du papier à la réalité ? Après le succès de son parc en Californie, Disney travaillait dans les années 60 à l'édification d'une communauté expérimentale en Floride. Alors, à quoi aurait ressemblé sa ville utopique ? Et peut-on voir Walt Disney comme un urbaniste ? En quelques années, Walt Disney est passé du dessin publicitaire à l'animation et a conquis Hollywood. Mais dans les années 40, il essuie des échecs qui l'affectent. Son médecin lui conseille alors de prendre des vacances et de se trouver un hobby. Ce seront les mondes miniatures et les trains pour lesquels il va se passionner. Des trains qui vont lui donner de nouvelles envies de conquête. En vérité, l'envie du parc à thème naît de sa passion pour le modèle réduit, ainsi que de sa curiosité croissante pour fournir quelque part un lieu de visite qui tournerait autour de l'univers des studios. Pour son parc à thème autour de l'univers cinématographique, Disney va s'inspirer des parcs d'attractions existants comme celui de Coney Island à New York, sommet du divertissement populaire, mais qu'il trouve sale et mal famé. En rêvant Disneyland, il souhaite un parc familial et en phase avec son époque. Celle de l'essor des banlieues résidentielles américaines des années 50, standardisées, propres et ordonnées. Et pour dessiner ce monde aux formes de contes de fées, il va se tourner vers les directeurs artistiques de ses films d'animation. En fait, Disneyland ambitionne de traduire dans l'espace les procédés de fabrication habituels des films hollywoodiens. Comme dans les films, le visiteur est invité à quitter le monde réel pour entrer dans un monde scénographié et imaginaire. Les concepteurs des parcs conçoivent le parcours du visiteur comme un plan séquence en travelling avant permanent qui donc le mène de plan large en plan de plus en plus serré. Un travelling qui aussi empêche toute position de retrait, si bien que quelque part le visiteur est forcé à l'immersion. Il n'a d'autre choix que de suivre la séquence prévue pour lui par les scénaristes et concepteurs du parc. Disney a recours à une armée d'Imagineers, contraction de Imagination et Engineers, qui dessinent les différents territoires de son parc appelés les Lands. Ces différentes contrées nous plongent dans des univers de films bien connus. Western, science-fiction, aventure, merveilleux, grâce à une architecture qui repose sur l'imaginaire collectif. Une architecture référencée et narrative. Elle est narrative aussi parce qu'elle travaille à investir le visiteur d'un rôle dans un récit à la première personne. Et ce récit, ce n'est autre que le récit de son propre voyage en pays de fiction. Chaque visiteur se fait son propre film. Et c'est un succès dès l'ouverture du parc en 1955. Walt Disney va alors rêver plus et imaginer. A whole new Disney World. Un projet de ville utopique en Floride qui comprend un parc à thème et une communauté expérimentale destinée à accueillir 20 000 habitants. Dans un film de 1966, Oncle Walt présente lui-même ce projet. We call it EPCOT, spelled E-P-C-O-T. Experimental Prototype Community of Tomorrow. Here it is in larger scale. Une ville où tout est planifié, transport individuel et en commun, travail, logement. Une ville où l'on peut habiter uniquement si l'on travaille et où la mixité et la diversité ne sont pas franchement présentes. N'est-ce pas Thibaut ? Pas de mélange, pas de mixité, c'est probablement ce qui fait aux yeux de Walt Disney, mais aussi de beaucoup de ses contemporains, la garantie d'une forme d'harmonie sociale. Ce projet utopique ou dystopique, question de point de vue, va mourir avec son créateur en 1966. Mais la vision Disney va connaître d'autres existences à travers le globe. Au Japon et en France, avec le parc Euro Disney situé à côté de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. C'est une belle opportunité en 1989 pour l'État français de redynamiser l'Est francilien en connectant le parc au réseau de transport urbain, alors en construction. Aujourd'hui, le quartier de Val d'Europe est composé de vraies places et de vrais immeubles qui, à la manière de Disneyland, imitent des architectures d'ailleurs ou des architectures du passé.
La grosse différence, c'est que on se livre dans le parc au plaisir de l'illusion, là où je doute que les habitants de Val d'Europe croient réellement être en Toscane quand ils se rendent place de Toscane. Loin de toute réalité locale ou contextuelle, certaines villes portent ce discours narratif toujours plus loin, vers la Disneylandisation de notre espace urbain. Il s'agit probablement d'un effort de réenchanter le quotidien, de lui donner une signification et un charme nouveau quand le familier semble avoir épuisé toute possibilité d'avenir. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail.